Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour pouvoir faire notre petit notebook. Pour celles qui ont suivi hier, j'ai mis une vidéo de présentation sur le notebook, comment faire un petit livret, un petit carnet où on peut tout écrire ou coller avec 20 pages. En fait ça vous fait 20 pages en tout. Et voilà, donc aujourd'hui on va s'organiser de façon à avoir tout le matériel, comme ça évite de faire au fur et à mesure. Alors il vous faudra une feuille, non, il vous en faut, attendez que je vous dise pas de bêtises, il vous faut 10 feuilles A4 blanches, que nous allons toutes plier en deux. Donc 10 A4 blanches. Ainsi, ça va vous faire les feuilles. Les feuilles du petit carnet. Il faudra bien les plier comme ceci, au fur et à mesure pour que ça prenne le moins d'épaisseur possible. Ensuite, il va vous falloir une feuille cartonnée, donc plus épaisse. Alors moi, je dis noir, mais vous pouvez prendre la couleur que vous voulez. Hein. Noir parce que, voilà, sur les deux autres que j'ai fait le fond noir. Mais si vous voulez prendre une autre couleur, c'est possible. Pareil, celle-ci, on va la plier en deux, mais sans trop forcer. Je vais vous expliquer pourquoi après. Voilà. Ensuite, il va vous falloir 2 cartonnettes dans du cardstock déco. Donc voilà, moi j'ai pris thème fleuri, version brillant. Et du coup, il vous en faut 2 de 13,5 sur 20. Donc 13,5 sur 20. Il vous en faut 2. C'est ce qui va servir à faire la couverture de votre carnet. Ensuite, il vous faut dans ce même papier là 2 petites bandes de 1 cm sur 20 cm. Ensuite, il va vous falloir du simple papier blanc, tout bête. Hein. C'est une bande qui va faire 6 cm sur 20. Je vais vous expliquer, c'est ce qui va nous servir à consolider notre livre, ici. Voilà, normalement, j'ai rien oublié. De toute façon, au fur et à mesure, on verra ensemble s'il manque quelque chose. Alors, pour commencer, donc comme je vous disais, vous allez plier toutes vos feuilles. Donc, vous en avez 10 à bien plier en deux. Et ensuite, comme je vous disais, il faut bien aplatir tous les côtés. Donc, moi, je l'avais déjà fait au préalable. Voilà, je le refais quand même. Voilà. On va tout bien tasser pour que vraiment il n'y en ait aucune qui dépasse. Il faut vraiment que tout soit bien aligné. Voilà, là, normalement, ça devrait être bon. Et une fois que vous êtes bien droite avec votre travail, on va se munir de quelques petites épingles. Voilà, qu'on va mettre comme ça, par exemple. Et une au milieu. Faut vraiment que ce soit bien tassé. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Ensuite, on prend de la colle liquide. Donc, soit ce genre-là de chez Action, ou alors il y en a plein d'autres. Hein, comme celle-ci. Tant que c'est liquide et que ça tient assez bien au papier. Vous allez en mettre ici. C'est côté pliure. Hein. Je ne sais pas si vous aviez compris, mais je ne sais pas si non plus je l'ai mentionné. Donc on en met assez, on fait pénétrer au doigt parce que j'ai essayé au pinceau, ça va pas. Avec un petit chiffon non plus, ça pénètre pas bien, après ça tient pas.
Donc, je le fais au doigt. D'un petit hop. On tient bien comme ça. On appuie. On recommence une petite couche. Voilà. On enlève le centre. On étale bien pour que ça pénètre bien en fait sur nos plis. Voilà. Et à ce moment-là, on met les épingles de l'autre côté de façon à ce que ça traîne bien et que toutes les pages se collent entre elles. Et sans que ça paraisse, ça tient super bien. Enfin, jusqu'à présent, je n'ai pas eu de problème. Alors, j'en ai pas fait des milliers et des cents. Mais les deux autres que j'ai pu faire, ça a assez bien adhéré. Puis tout de suite. Par contre, vous voyez, hein, j'en mets suffisamment quand même. Hein, pour que ce soit bien compressé déjà. Ça va vous faire au final comme un cahier d'école en fait. Hein. Voilà, puis là, on peut faire le coin. Voilà. Vous voyez, ça va vous donner ça. Hein. C'est pour que ça sèche bien. Voilà. On met ça de côté. Et du coup, on va prendre nos deux petites... enfin, dans un premier temps, notre feuille noire qui va nous servir pour la couverture. Et nos deux cartonnettes de 13,5 sur 20. En fait, ça va ici et de l'autre côté. Donc, sur ces deux cartonnettes, si vous avez une perforeuse d'angle, c'est parfait. Moi, j'ai celle-ci, je me mets sur l'angle de 10 mm. Et je fais que deux coins. Hop. Et hop. Vous voyez, je fais que deux coins pour notre cahier. Alors, c'est pareil, pour ceux qui n'ont pas la perforeuse, je le dis tout le temps, mais je prends toujours l'exemple. Le bouchon du tube de colle, ça passe tout à fait aussi. Vous mettez là sur le bord, vous faites le coup de crayon et hop, après vous n'avez plus qu'à découper. Hein. Mais c'est exactement le même format. On peut se débrouiller, il n'y a pas de souci. Donc, ça, vous avez fait ces deux petites cartes. Voilà. On reprend notre petit bloc. Normalement, vous voyez que ça a adhéré parce que ça accroche un peu aux épingles. Donc, hop. Voilà. On va venir prendre notre petite bande blanche que je vous ai demandé tout à l'heure, qui fait 6 cm sur 20. Cette colle-là, colle bâton. Pourquoi? Parce que ça va pas du tout faire de bosse ni gondoler. Comme c'est du papier fin. On prend le côté où on a mis la colle. Et on vient le poser ici. J'ai dû me tromper dans mes cotes là, vous voyez, regardez. Vous voyez la bêtise là? Donc là, je me suis trompée. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas 20 cm là? 21. Oui, je me suis trompée dans mes cotes. Donc, voilà, bon, regardez. Hop, magique. Prends un crayon, il est où mon crayon? Voilà, bah, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Donc, 6 cm, ça bouge pas. Voilà, c'est mon petit papier, c'est moi, je me suis trompée. Écoutez, on va faire rapide. 6 cm, paf. Voilà, j'ai dû faire plusieurs choses en même temps et je me suis trompée dans les centres. Mais attendez, je suis vraiment n'importe quoi, je suis pas bien réveillée. Regardez, au lieu de 6, j'ai mis 9, oh, n'importe quoi. Oh, c'est la fatigue et puis la reprise du boulot, ça. Voilà. Là, c'est mieux, on va y arriver, on va y arriver. Voilà. Ce qui me paraît, bah, bien sûr, beaucoup mieux. Tout de suite, la taille, c'est mieux. Donc, je reprends. On prend cette colle-là pour éviter toute bosse et gondolage.
On prend le côté où on a mis la colle. On pose dessus à moitié. Enfin, on prend la moitié. Voilà. On met la colle là. Mettez-en quand même facile. Facilement, pas mal. Hein. Ici, on prend un plioir pour bien marquer l'épaisseur de la tranche de notre livre. On tourne, on appuie, on tourne. Et là, on abaisse notre papier. Vous voyez, il faut que ça puisse faire la petite tranche du milieu. Voilà. Donc hop, on applique bien pour que tout soit parfait. Et voilà ce que ça va vous donner. Là, ça prend forme, vous voyez. Voilà. Ensuite, on reprend notre page noire. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi je vous ai dit de ne pas forcer là. Donc, on l'emboîte du coup dans notre couverture. On essaye au maximum de forcer. Et là, on va refaire pareil pour se faire notre petite tranche là. Pour que ça prenne bien la forme. Et pas juste un simple pli là. Il faut qu'il y ait une petite tranche, en tout qui doit faire 2 ou 3 mm, il me semble. Vous voyez, ça va nous la faire. Une petite tranche là. D'où le fait qu'il ne fallait pas trop appuyer au début pour garder une souplesse au papier. Donc là par contre on peut y aller pour que ça prenne bien la forme. Voilà. Voilà. Vous inquiétez pas si ça dépasse, c'est normal. Hein, les feuilles blanches. Hein. C'est pour ça qu'après je fais une page de garde. Alors, là, on ouvre, on prend la colle, on vient mettre de la colle là, et légèrement sur un petit centimètre, et pas plus qu'un centimètre. On met bien dans le creux. Hein. Hop, on appuie. Avec son plioir, on appuie, on refait sur la tranche aussi pour que ça adhère bien. On retourne. On bouge pas le papier surtout. On ouvre ce côté-là et on refait pareil. Hop, on remet bien sur la tranche et sur 1 cm. Zouf. Et voilà. On fait ça, le temps que ça adhère bien. J'ai plein de petites choses là sur les doigts. Voilà. Normalement, vous avez une belle tranche là. Et ça adhère des deux côtés. On va mettre pour consolider des épingles. Alors, bien que ça tienne, on va mettre au milieu, enfin sur les coins. Et là. N'hésitez pas à en mettre plein. Hein. Mieux vaut en avoir trop que pas assez. Voilà, je mets sur le côté. Oh, quoique on peut travailler dessus en même temps, ça va pas gêner. Donc, après, on peut prendre ça. Ah non, j'ai oublié quelque chose. Oui, parce que moi, j'arrondis les angles des pages. Donc, c'est pareil. Moi, je me sers de la perforeuse qui est beaucoup plus facile. Après, ceux qui n'en ont pas, encore une fois, vous pouvez prendre le bouchon de la colle, mais évidemment, ça risque d'être long. Donc, ou au pire, pour changer, on peut faire quelque chose de droit. Ou alors, laisser libre comme ça. Donc, je commence
par la couverture. Moi, la mienne, ça fait longtemps que je l'ai, hein, depuis le début que je scrape, donc ça doit faire 8 ans maintenant. Et je l'avais acheté sur Amazon. Et vous voyez, elle est encore là. Elle m'a jamais laissé tomber. Hein. Donc, bon, je suis pas déçue. Puis, je m'en sers tout le temps. C'est pas un achat furtif comme ça. C'est vraiment rentabilisé. Puis, c'est ce qui va donner l'aspect de notre notebook. Vraiment, ça va donner l'aspect d'un vrai cahier, quoi. Donc, c'est pas mal du tout. Ça fait la finition. Vous voyez, j'en prends plusieurs pour les feuilles blanches. Parce que la perforeuse prend une bonne épaisseur. Hein. Il me semble que sur Temu ou Shein, ils en font. Ça doit être 5 ou 6 euros. Là, toute simple pour les angles. Donc, à bon entendeur, bien sûr. Alors, voilà. J'ai fait mes petits angles arrondis des deux côtés. Alors, le fait que là, ça dépasse, c'est pas grave. C'est là où vont intervenir nos deux petites bandes que je vous ai demandé tout à l'heure. Qui font, alors du coup, comme je me suis trompée dans la mesure tout à l'heure, celle-ci aussi, je suppose. Alors, celle-ci, 1 cm sur 20. Bon, le 1 cm, ok. Mais le 20, ça va plus du tout, là. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Bah, du coup, c'est 21. Du coup, c'est 21. À moins que... Qu'est-ce que j'ai fait? Attendez, je vous fais patienter 2 petites secondes. 14,5. Pourtant, 21, ok. Et ma page qui est là. 21, ouais, je me suis vraiment plantée dans les mesures, là. 20, bon, alors du coup, je vais en refaire 2 qui font 21. Voilà, hop, c'est pas grave, on y retourne. Alors, on a dit 1 cm, 2 de 1 cm. On va déjà faire 20, ce sera plus facile. Donc, non, 21, vous voyez, j'allais refaire la même bêtise. Donc, 21 et 2 bandes de 1 cm. Hop, 1 et 2. Normalement, on est OK. On va voir ça tout de suite. Voilà, là c'est bon. Bon, alors cette bande, on va la coller ici. Donc vous pouvez le faire à la colle. Moi je prends du double face qui fait 5 mm. Mais à la colle ça marche aussi. Moi je mets du double face parce que j'ai toujours peur que ça gondole avec le papier quand sur des pages toutes simples comme ça. Hop. Et puis de toute façon après on va refaire les coins, il n'y a pas de souci. Alors du coup hop. Ah bah alors j'ai pas de chance aujourd'hui là. Voilà. Hop, on y va. Du coup on cale bien au bord de votre page. Sur les 3 côtés bien sûr. Le but étant de cacher ce qui dépasse. Voyez. Et là hop, on reprend notre perforeuse. Et voilà.
on a fait un côté. Maintenant, on va faire l'autre côté. Hop. Je sais pas ce que j'ai fait avec les dimensions là. C'est un peu n'importe quoi, il me semble. Bon, vous avez les bonnes dimensions, hein, donc vous inquiétez pas, c'est moi qui me suis trompée en découpant. Hein. C'est le principal. Alors, hop, on met notre deuxième bande. Du coup, notez bien, hein, c'est 1 cm. Ah bah si, sur 20, c'est ça, sur 20. 21. Ouais, oh, je me perds là, je vous dis, ça doit être la fatigue, la reprise, elle n'est pas bonne pour moi. Alors, hop. Et voilà, on a fait nos deux côtés pour le dépassement. Ensuite, on enlève nos pinces. Ok, on se retrouve avec notre petit cahier. Alors ensuite, il va nous falloir deux petites bandes de ruban. C'est pour faire le nœud du fermoir. Donc, scotch double face pour consolider le maintien. Hop, des deux bouts comme ça. On enlève. Voilà, on essaye de mettre au centre. On en remet une par-dessus le ruban. On met la colle à cet endroit-là. Voilà. On prend une des deux petites cartonnettes. On met de la colle. Voilà. Et on place notre cartonnette. On appuie bien. Si ça déborde un peu, on n'hésite pas. Passer la chiffonnette. En général, ça s'enlève super bien. Il suffit de frotter plusieurs fois dessus et tout s'enlève. On ne voit même pas que ça a débordé. Hein. Voilà. Voilà pour une première face. On s'occupe de la deuxième. On recommence. C'est un peu gros ça. Avec nos deux bandes. Voilà, comme ça. On met notre petite bande de l'autre côté. Ah, vous pouvez entendre mes chiens. Hein. Ça doit être mes filles qui rentrent du lycée. Comme ça, vous aurez entendu mes deux petits chiens, Léon et Marie. Voilà. On reprend l'autre cartonnette. Hop là. Mettre quand même assez de colle hein, pour pas que ça s'enlève. Là, on centre bien. Voilà, on appuie bien tout le tour.
On appuie surtout très bien là où on a mis le raccord du ruban. Voilà, normalement, on arrive bien. Alors, pour le moment, on va pas toucher au ruban, on va laisser adhérer. Il y a un petit peu de colle, ok. Ok, donc pour le moment, on en est là. Maintenant, on va passer sur la bordure ici. Donc jusqu'à présent, je mettais un genre de raffia en ruban que j'avais trouvé chez Nose. Je vais vous montrer. J'en avais pris du vierge comme ça. Ou alors avec de la dentelle de chaque côté. Ce que j'aimais beaucoup. Alors là, je vais en remettre aussi du coup. Hop. Hop là. Donc on va se mettre comme ça ou comme ça. Peu importe. On va mettre comme ça. Alors du coup, je vais prendre celui-ci. Alors moi, je mets ça. Mais vous pouvez avoir d'autres rubans chez vous. Hein. Alors, scotch double face. Je mets sur le bord de ma cartonnette déco. Ensuite, mon petit ciseau, il est là. Hop. On coupe. Vous voyez, je me suis mis au bord de ma cartonnette déco. Hein. Pas de... Je me mets pas au bord du... Je vais y arriver, de mon livre. Voilà. Donc, on enlève. Ça va être le même principe que pour le fermoir. On met scotch double face plus colle. Comme ça, on optimise nos chances. Alors, la dimension, ça va être ça. Ça. Ciseaux. Et de toute façon, on va égaliser. Ça fait ça à peu près. Ok. On coupe un peu plus et on ajustera après. Alors, du coup, on pose là. Essaye d'être au centre. Comme ça. Et on ajoute de la colle. Jusque là. Ça devrait aller. Hein. Il n'y a pas trop de complications. Enfin, il me semble. Du coup, on aplatit bien. On aplatit bien. Et on va retourner tout de suite pour faire du coup l'autre côté. Et ensuite, on va le faire tenir avec des épingles, bien sûr. Et voilà, hop, de la colle. On appuie bien, surtout sur la tranche. Et là, hop, épingle. Épingle. On met tout le long. Et voilà. Logiquement, ça nous fait ça. Voilà. Donc, pendant ce temps-là, pendant que ça sèche, on va s'occuper de la déco là. Alors, je prends toujours mon petit marron là pour le moment. J'avais fait ça comme ça parce que je trouve que ça reste dans le style. Donc, après la déco, c'est comme je dis tout le temps, c'est aléatoire, c'est chacun fait comme il veut. Donc, moi, je vais rester dans le même thème parce que j'aime beaucoup le côté raffia. Ça donne un petit côté vintage que j'aime beaucoup. Et là, ce qui est bien, c'est que je peux enlever des petites fibres. Vous voyez? Ce qui détermine... hop.
ça me donne ça. Je trouve que c'est sympa. J'en enlève. Voilà, ça va me donner ça. Que je vais coller ici. Alors pareil. Scotch double face. Donc, oh, j'ai les cheveux qui viennent avec. C'est pas très intéressant les cheveux. Où est mon coupe? Voilà. Voilà, un petit peu de colle. Et voilà. Et là, c'est là où votre imagination vient se poser. Donc là, tout ce qui est déco, fleurs, die-cut, des épingles, des rubans, ça, chacun est libre avec son imagination. Alors... Veo en tus ojos mi vida pasar y se extraña si lo cierro. Y si mañana nos toca no estar, miro al cielo y te veo. Pero ya sé que no voy a olvidar tu perfume de febrero. Cuando la noche me venga a buscar, que me lleve con tu viento. Y si la noche me viene a buscar, que me lleve con tu viento. Vengo a tu lado y mi vida pasa, ya lo creo, ya lo creo. Y si mañana nos toca no estar, miro al cielo y te veo. Pero ya sé que no voy a olvidar tu perfume de febrero. Cuando la noche me venga a buscar, que me lleve con tu viento. Y si la noche me viene a buscar, que me lleve con tu viento. Y parte de todo es saber olvidar, no recuerdo, yo no puedo. Pienso en tu rostro y no puedo evitar ver mi sueño, ver mi cielo. Pero ya sé que no voy a olvidar tu perfume de febrero. Y cuando la noche me venga a buscar, que me lleve con tu viento. Y si la noche me viene a buscar, que me lleve con tu viento. Y si la noche me viene
Et voilà ce que ça donne. J'ai pas mis grand chose, juste là pour rappeler comme s'il y avait un bouton fermoir. Là, on va faire un nœud. En haut, j'ai rajouté un petit papillon. Je suis restée sobre. Ici, on joint nos deux bandeaux, nos deux rubans. Voilà. Et voilà, notre petit notebook. Voilà, vous voyez, ça reste quand même facile. Bon, c'est un peu long, c'est normal, il faut le temps que tout colle, mais sinon, c'est plaisant à faire. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Voilà, voilà ce que ça donne. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Et puis, que vous pourrez en faire. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Il n'y a pas de souci, j'y répondrai. Bah voilà, écoutez, bonne journée et puis je vous dis à demain. Au revoir.